Bonjour Monsieur l'abbé, bonjour tout le monde. Bonjour. Nous voici réunis aujourd'hui pour la dernière réunion de notre thème « Lève-toi et rayonne ». Je vous cite les anniversaires de l'été. Jeanne a fêté ses 94 ans le 17 avril. L'abbé Georges aura le 20 mai 78 ans. Germaine aura le 22 juin 87 ans. Jeanne Picré aura le 27 juin 87 ans. Odile aura le 16 juillet 85. Elisabeth aura le 23 juillet 89 ans. Denise aura le 29 août 80 ans. Moi-même, j'aurai 71 ans demain. Je vous souhaite à tous un joyeux, heureux et une bonne santé, bon anniversaire et à l'année prochaine. Merci. Catherine nous a quittés, nous avons été surprises de l'invitation à son repas. Nous remercions très sincèrement la famille. Nous aurons une pensée pour Catherine, Mado, les confirmants, les communiants. Nous sommes devant toi, ô Esprit Saint. Nous sentons le poids de nos faiblesses, mais nous sommes tous réunis en ton nom. Viens à nous, assiste-nous, descends dans nos cœurs. Enseigne-nous ce que nous devons faire. Montre-nous la route à suivre. Accomplis toi-même ce que tu nous demandes. Sois seul à suggérer et guider nos décisions, parce que toi seul, avec Dieu Père et avec son Fils, a un nom saint et glorieux. Amen. Amen. La résurrection, c'est la promesse faite à nos pères. Dieu l'accomplit en notre faveur, à nous, leurs enfants. On a annoncé le voyage du pape Benoît XVI pour l'Amérique centrale au Brésil du 9 au 15 mai. Étant donné que nous avons eu la journée mondiale de prière au mois de mars pour le Paraguay qui est limite au Brésil et puis sûrement il passera, nous aurons une pensée pour la mission du Saint-Père. L'Église est menacée par l'Église évangélique et pentecôtiste. La visite du pape Benoît XVI est très importante, c'est un homme très cérébral. Il n'est pas comme pape Jean-Paul II, car pour les Brésiliens, il faut être très chaleureux pour s'adresser à eux. Aux yeux du Seigneur, aucun chemin n'est une impasse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Objectif: mieux percevoir que la résurrection commence chaque fois qu'une personne se relève. Si vous pardonnez à quelqu'un quelque chose, j'entends, vous le relevez, hein, sans parler de sacrement, vous êtes déjà le signe de guérison de la part de Dieu, parce que vous pardonnez au nom du Seigneur. Il y a toutes sortes de manières de se relever. Hein. On peut être malade physiquement et on se relève parce qu'on est guéri, on peut être blessé psychologiquement et se relever parce qu'on trouve une source de guérison aussi psychologique, hein, ça existe aussi. Et puis il y a aussi, dans la Bible, c'est très souvent le cas, ce qui nous abaisse, c'est le péché. Donc on est relevé par le pardon. Mais par exemple, pour le paralytique dans l'Évangile, il y a les deux. Hein? Prends ton brancard et suis-moi. Donc Jésus lui pardonne ses péchés, et par le fait qu'il est pardonné, il est aussi guéri physiquement. Donc il y a les deux dimensions. Oui, se relève, bien. Et justement, les gens autour de lui ne veulent pas croire que le Seigneur peut pardonner, parce que le pardon du temps des Juifs, c'est seulement Dieu qui peut pardonner. Alors évidemment, comme ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu à l'époque, hein, c'est contemporain, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que celui-ci qui se permet de dire ce qui est réservé à Dieu, hein? Prends ton brancard, tes péchés sont pardonnés. C'est vraiment une injure suprême que de dire ça. Alors Jésus, il dit, écoutez, qu'est-ce qui est plus facile? C'est plus facile de dire, prends ton brancard et suis-moi,
ou bien de dire tes péchés sont pardonnés. Alors tout le monde se dit, tout le monde est embêté parce que, humainement parlant, ce qui est le plus difficile de dire, c'est prends ton brancard et suis-moi. Parce que si ça ne marche pas, voyez ce que ça donne. Il est humilié devant tout le monde. Donc humainement parlant, c'est ça qui est le plus dur. Tandis que tes péchés sont pardonnés, humainement parlant, on n'y voit rien. Hein? Ouais, bon. Tandis que pour un croyant, quand on dit tes péchés sont pardonnés, c'est ça qui est le plus dur parce que c'est réservé à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors Jésus dit, pour vous montrer que je peux pardonner les péchés, autrement dit, pour vous montrer que je suis Dieu, eh bien, prends ton brancard et marche. Ça veut dire, c'est le signe qu'il est guéri de ses péchés. Ça a fonctionné donc. Il est vraiment le Fils de Dieu. C'est pas pour faire du spectacle que Jésus a fait ça. C'est une dimension symbolique très forte et que les gens qui connaissaient bien la Bible à cette époque-là savaient très bien ce que ça signifiait au niveau symbolique. Oui, on le lit ensemble. Ce matin, Je ne voyais plus rien à travers les larmes. Le monde s'est écroulé autour de moi. Celui que j'aime a été mis dans la tombe. On a tué mon amour, on a éteint mon rêve, on a enseveli mon espérance. L'avenir s'est effondré. Je suis à bout de souffle, à bout de projet. Et c'est là qu'il est venu, c'est là qu'il est venu, c'est là qu'il s'est présenté. Il m'a dit, qui cherches-tu? Alors que je cherche depuis longtemps, je venais simplement au souvenir. Qui cherches-tu? Je ne l'ai pas reconnu, je n'ai rien vu, je ne l'ai pas vu, je l'ai pris pour un autre. Tu commences, Denis. Prends un ancien par la main pour la fin de son chemin, pour lui donner la confiance en son pas. Prends un ancien par le bras, prends un ancien par le cœur et lui donner du bonheur, de la vieillesse soulager les malheurs. Prends un ancien par le cœur. Prendre un ancien par la main et lui chanter des refrains qui lui rappellent sa jeunesse et sa vie, être pour lui son ami. Prendre un ancien par l'amour pour embellir ses vieux jours, l'aider à supporter le poids des ans, prendre un ancien en l'aimant. Prendre un ancien par la main et consoler ses chagrins, lui donner l'amour dont il a besoin, être pour lui un soutien. Prendre un ancien tel qu'il est, l'entourer de son respect, en pensant que bientôt viendra le jour d'être un ancien à son tour. Pour terminer notre réunion, nous allons dire un Notre Père et un Je vous salue pour toutes ces intentions, confirmant communion et les malades. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui c'est qui veut buter? Et puis il faut dire que c'est pas que pour les dames, hein, la vie montant. Ah non, mais si vous aviez pu compter, vous aviez tout fait sourire. Et puis vous
ne vous engueulez pas alors quand tu joues aux cartes? Jamais. Jamais.
Seigneur, tu as dit, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Nous te prions pour que se lèvent dans le monde des porteurs de lumière, afin que l'Église puisse continuer à rayonner ta tendresse et ta miséricorde. Bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez,